Shalom. Bonjour. Je vous salue tous au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ni déterminé, vous n'allez pas être là. Ce n'est pas un hasard que vous puissiez vous retrouver ici. Peut-être on vous a invité. Mais laisse-moi vous dire que ce jour, l'Éternel l'avait déjà prédestiné pour vous. Il savait que cet après-midi, tu allais écouter une parole qui va te remettre encore sur le bon chemin. Parce que lui-même, il dit dans la Bible que je suis le chemin. Là et là, acclamons pour la parole de l'Éternel. Bien-aimés, ici, on n'acclame pas pour les prédicateurs, on n'acclame pas pour les conducteurs de culte, mais ici, nous acclamons toujours pour celui qui nous a créés. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin qu'on puisse nous porter la Bible, qu'on puisse nous vêtir des toges. Amen. Mais nous avons besoin que Jésus-Christ puisse vêtir nos corps. Alléluia. Parce que si lui prend le contrôle de notre corps, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Dis à ton bien-aimé, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu aujourd'hui. Parle avec assistance, insiste bien-aimé. Tu dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour Jésus, les disciples vont lui poser une question particulière. Mais toi tu dis que tu vas partir. Et tu nous as dit que tu vas revenir. Alléluia. Amen. Mais donne-nous l'heure, les jours que tu reviendras. Vous savez la réponse de Jésus-Christ? Ces jours-là, c'est réservé seulement à qui? À Dieu. À Dieu. Amen. Amen. Mais il est tellement bon, comme ma sœur a chanté tout à l'heure, que ça, mon Dieu est tellement bon. Jésus a dit, non, je vous aime. Mais, si vous voulez la date, l'heure ou les jours, moi je ne vous dirai pas cela. Mais, je vous montrerai les signes. N'est-ce pas? Amen. Parmi les signes que Jésus-Christ a montrés, il y avait des signes politiques. Il y avait des signes géographiques. Et il y avait des signes spirituels. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du salut tous ces mois. Bien-aimé, ne dors pas, écoute-moi très bien, car aujourd'hui c'est un message particulier pour toi. Amen. Parmi les signes géographiques, nous sommes en France. Vous voyez ce qui se passe du côté de Montpellier, du côté de l'Hérault. Vous voyez? Jésus-Christ l'avait déjà prédit. Le signe politique, là, je ne sais même pas si je peux vous donner quelques signes. Amen. La majorité d'entre vous, vous êtes d'origine congolaise, n'est-ce pas? À part vos enfants qui sont nés ici. Vous allez remarquer, le Rwanda, ça pourrait être comme la ville de Kinshasa et une partie du Bas-Congo ou des Bandundu, n'est-ce pas? Mais qui annexe les grands Zaïre de Mobutu et qui contrôle même. Retournons ici. L'État islamique, vous entendez parler? Ah? Il fait trembler les puissants, n'est-ce pas? Mais regardez cette organisation. Même les spécialistes ne savent même pas. Ils veulent d'où ces gens-là? De l'Afghanistan? De la Syrie?
De l'Irak, de l'Iran. Alléluia. Même il y a certains Français qui vont là-bas pour rejoindre ces mouvements, vrai ou faux. Au Nigeria, qui fait rage là-bas? Les Boko. Et maintenant, ils ont pris des armes, je ne sais pas où, ils sont capables de tirer même jusqu'au Cameroun. Vous avez vu ça à la télé? Et même tous les pays frontaliers tremblent. Ne soyez pas étonnés. Ce sont des signes politiques que Jésus-Christ a dit. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Mais je nous explique les 3 signes. Et le dernier signe, c'est le signe spirituel. Alléluia. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Une partie des signes spirituels, on va les décortiquer aujourd'hui. Je vous donne une illustration qu'un pasteur chrétien a fait la démonstration. Ce pasteur avec un groupe de 20 intercesseurs, c'est ici en France, on remarqué que dans une province, l'église de Christ était devenue comme ce qu'on appelle kermesse. Alléluia. Amen. Rempli du monde. Il y avait plus de 1000 personnes dans cette assemblée. Mais l'habillement était catastrophique. Ce ne sont même pas des mini-jupes, mais des jipettes. Où on exhibe tout. Où la piété n'existe plus. Ce pasteur prêche la repentance, mais il n'y a personne qui change. Alléluia. Amen. Un jour, il va préparer un coup avec le 20 intercesseurs. Lui, il va rester comme moi, je suis là pour prêcher. Et les 20 intercesseurs vont acheter les tenues de camouflage. Vous connaissez? Les tenues militaires. Ils vont prendre des armes factices, avec des bottes de militaires, avec des cagoules. Ils vont entrer dans l'église. Ils vont former la porte d'entrée et l'issue de secours. Ils vont dire, arrêtez de prêcher. Nous sommes venus tuer tous les chrétiens, comme ça se passe en Égypte ou en Irak. Que celui qui ne veut pas la mort, qui renonce au nom de Jésus, il peut sortir, on ne fera rien. Et que celui qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur, qu'il puisse rester dans la salle. Amen. Amen. Bien aimé, une assemblée de plus de 1000 personnes, c'est le commandant de 20 personnes qui restait, lui, le pasteur, et 30 personnes. Ça fait 51. Amen. Amen. Ils vont enlever leur cagoule, ils vont déposer des armes en plastique, ils vont dire, nous sommes vos frères. Nous avons monté cette opération pour qu'on puisse savoir, parmi tous ceux qui sont ici, ou qui étaient là, qui sont les chrétiens. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, si vous partez dans une église où on ne vous prépare pas au retour de Jésus-Christ, mais on vous prépare à la prospérité, comme j'ai dit le vendredi pour ceux qui étaient là, bien-aimé, la prospérité matérielle ou la prospérité extérieure commence où? À l'intérieur, pour ceux qui étaient là. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton corps, l'état de ton âme. Bien-aimé, l'être humain a combien de parties? Vous pouvez les citer? L'âme, l'esprit et le corps. L'âme, esprit et corps. Bien-aimé, le corps doit subir les ordres de l'esprit. Si l'esprit subit les ordres du corps, c'est le monde qui se retrouve dans l'église. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire le plaisir du corps, on vous prêche la prospérité, et réellement si vous travaillez, vous n'avez pas besoin qu'on vous prêche la prospérité. Parce que quiconque travaille, la Bible dit, mérite quoi? Son salaire.
Si moi je veux vous prêcher une prospérité ici, dans cette assemblée bien-aimée, ça sera la prospérité de l'esprit et la prospérité de l'âme. La prospérité de l'esprit, ça vient comment? C'est Romains chapitre 10, verset 9. Si vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'esprit qui était du diable est devenu l'esprit de qui? De Jésus-Christ. Le salut est gratuit et le salut est offert. Amen. Amen. Mais ce qui n'est pas gratuit, ce qui n'est pas offert, c'est le changement de l'âme. Le changement de l'âme, de ton âme, ce n'est pas Dieu qui le fera. Détrompe-toi. Dieu va te donner la parole que tu écoutes aujourd'hui et que cette parole puisse changer ton âme. Pourquoi? C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments. C'est dans l'âme le dépôt des pensées. Et c'est dans l'âme qu'il y a la volonté, le désir. Tout repose dans l'âme. Et dès lors que vous recevez Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vous faut travailler votre âme. Enlevez les mauvaises pensées, la haine, les mauvais désirs, le plaisir du monde. Et vous faites de l'éternel vos délices. Et c'est à ce moment-là que Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Bien-aimés, ne dormez pas. Je vous connais tous et toutes. Écoute cette parole de cet après-midi et vous allez voir ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Nous allons parler d'un homme. Nous allons prendre cet homme comme un modèle pour l'église de la dernière ère. Bien-aimé, je n'en parle à quelqu'un. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la dernière ère. L'église traverse le dernier moment pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire, une nation se lèvera contre une nation. Il se présentera parmi vous des faux pasteurs. S'il était possible, même les Élis allaient être séduits. Mais à cause de mes Élis, j'ai abrégé ces jours. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs de toutes sortes, de tout genre. Amen. Il prêche la Bible, mais son comportement ne cadre pas avec ce qu'il prêche. Et surtout si vous voyez un pasteur qui ne prêche pas la repentance, ne cherchez plus trop. Pourquoi? Parce que sa conscience lui reproche. Vous allez voir quelle la grâce, quelle la prospérité, quelle bénédiction. Bien aimé, nous ne cherchons pas les accessoires, mais nous cherchons ce qui est plus important. Matthieu chapitre 6, verset 33, Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera par-dessus. Vous sera donné par-dessus tout. Mais bien aimé, l'homme que nous allons voir aujourd'hui, oh, j'ai encore l'air, gloire à Dieu. Je suis là jusqu'à 16h, là il est 30. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va lui citer. Bien aimé, faites très attention avec les personnes que Jésus-Christ a citées dans la Bible. Le dimanche passé, nous avons vu Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus le tour de Jean-Baptiste. Prenez vos Bibles, ouvrez dans Luc chapitre 17. Vous allez voir cet homme. Luc chapitre 17, juste verset 26. Si quelqu'un peut nous lire. Luc chapitre 17, verset 26. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur. Oui. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Les disciples lui dirent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit, là où sera les corps, là se rassembleront aussi les vautours. Tu es dans Luc. Oui, Luc 17, 36. 26. 26. Luc 17, 26. Amen.
Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, a cité qui? Noé. Il a dit, c'est qui? Ce qui arriva à l'époque où au temps de Noah ou de Noé arrivera de même. Hein? Bien aimé, quand vous lisez ça comme ça, franchement, si le Saint-Esprit ne nous explique pas, vous allez dire, mais de quoi le berger est en train, notre frère là-bas est en train de parler. Amen. Amen. Noé, c'est en français. Amen. Amen. Noé, c'est en français. Mais ce n'est pas un prénom français. Noé, c'est un prénom hébraïque qui signifie le repos. Oui. Noé signifie repos, qui vient d'un verbe hébreu, noah, qui signifie reposer. Donc si vous nommez votre fils Noé, c'est le repos. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de ce monsieur? Pourquoi on parle de Noé cet après-midi? Ce n'est pas lui Jésus-Christ. Mais comme notre Seigneur l'a cité comme modèle, nous allons expliquer et vous allez comprendre que le même événement qui s'est déroulé à l'époque de qui? De Noé, ça se passe exactement dans cette époque. Et qu'est-ce qui arriva à l'époque de Noé quand ces événements se passèrent? Dieu a décidé de tuer le monde entier par les eaux de déluge. Une forte pluie, bien-aimé, jamais vue, va tomber et le monde entier sera englouti. Et toute l'humanité entière, les hommes comme les animaux, périront. Sauf la famille de Noé. Ce vieillard avait une femme, 3 enfants. Et ce qui était sauvé, c'était seulement la femme de Noé, lui-même Noé, ses 3 fils et ses 3 belles filles, les 3 femmes de ses enfants, comme a dit l'enfant. Au total, ça fait combien? Les mathématiciens aujourd'hui, vous n'êtes pas là? Oui. Ça fait 8. Spirituellement parlant, dans la Bible, qu'est-ce que symbolise le chiffre 8? La circoncision. Pourquoi? Parce que c'est au 8e jour que tout mâle israélite était circoncis. Donc quand on parle du chiffre 8 dans la Bible, c'est la circoncision. Vous dites, mais pourquoi la circoncision? Allez chez l'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus la circoncision de la chair qu'on coupe ses prépuces, mais c'est la circoncision du cœur. Donc c'est-à-dire dépouiller, enlever, ôter les œuvres du ténèbre en vous. C'est ça la circoncision. Alléluia. Vous suivez? Amen. Alors, nous allons voir dans la Bible qu'est-ce qui s'est passé dans l'époque de Noah et nous allons comprendre que le même événement, bien
bien-aimé se passe maintenant. Genèse chapitre 6. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Chapitre 5. Asseyez-vous, on s'assoit, les enfants, on reste assises et assis. Genèse chapitre 6, verset 5. Quelle dit la Bible? Qui a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen, mon frère. Genèse 6, 5. 6 ou 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Verset 5, voilà. L'Éternel vit que les hommes ont monté beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Amen. Amen. Alléluia. Dans d'autres versions, vous allez lire, par exemple, ceux qui ont lu second, non révisé, ou non en français courant, c'est écrit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande où? Comme notre frère a lu, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Le mal. Est-ce que ça se passe aussi aujourd'hui? Non. Oh, oui. Je repose la question. Est-ce que ce qui s'est passé du temps de Noé, est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Oui. Et moi je crois que ça se passe encore en pire. Hein? Avec accroissement. Donc, les hommes, les femmes sont devenus méchants. Que ce soit ici en Europe ou ailleurs dans le monde. Quand nous avons grandi au pays, moi personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une maladie qu'on appelait Mbassou. Moi, je ne savais pas ça. Peut-être vous. Mais allez aujourd'hui. Vous allez voir, et surtout sûr, on achète ce qu'on appelle les 500. Donc, c'est-à-dire la grosse quantité. 3 jours, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous sautez. Amen. Amen. Ce n'est pas de la méchanceté, ça? Allez balancer ici. Laissons maintenant l'Afrique tranquille avec l'air Ebola. Prenons ici. Alléluia. Vous partez au travail. Balancez votre collègue. Amen. Peut-être vous parlez la même langue que lui. Ce n'est pas de la méchanceté, ça. Les pensées du cœur ne sont pas tournées vers le mal. Bien aimé, Moïse précise très bien ici que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Nous avons vu la méchanceté, le cœur qui s'est tourné vers le mal à l'époque de Noé. Frère Cédric, tu peux continuer encore. Tu me lis 11. 6 et 11. Genèse chapitre 6, verset 11. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Amen. 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 La terre, après la méchanceté, après les pensées du cœur tournées vers le mal, Dieu nous rajoute un élément qui s'est passé à l'époque de Noé. La terre était devenue quoi? Après la corruption, il y avait quoi? La violence. Je vous donne un exemple de la corruption. Je ne parle pas de l'Afrique, mais je parle d'ici. Est-ce que vous savez que notre ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, Amen, il était capable d'aller prendre un abonnement téléphonique par un faux nom
qui ne lui appartenait pas. Oui, oui. Mais c'est Bismuth. Un homme puissant qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. 5 ans au ministère de l'Intérieur. 5 ans comme président de la République. Sans compter comme maire de Neuilly-sur-Seine. Sans compter comme ministre de l'économie, mais capable de corrompre. Alléluia. Laissons les politiciens tranquilles. Prenons maintenant l'église. Combien de pasteurs reçoivent des dîmes des gens qui font des chèques volés? Vous les reconnaissez? Amen. Ce n'est pas de la corruption, ça. Qui ne veulent jamais parler ici devant concernant les femmes seules. Sinon les sœurs vont fuir. Vous le connaissez ou pas? Si vous êtes seul, gloire à Dieu, mais il faut être seul, en vrai seul. Et heureusement, Dieu a suscité un premier ministre d'origine espagnole. Je vous donne son nom complet, peut-être que vous ne le connaissez pas, parce que c'est mon compatriote. Il est espagnol comme moi. Vous connaissez le vrai nom de Manuel Valls? C'est Manuel Carlos Valls. Il enlève le nom de Carlos pour que ça puisse sortir trop français. Né à Barcelone. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Au mois de janvier. Oh non, je vais accoucher parce qu'un mois avant que j'accouche, on va me donner 900. Et c'est fini. Moitié. Oh, vous n'êtes pas au courant? Oui. Ah oui? La prime de naissance est divisée en deux. À partir du 1er janvier 2015. À 3, je crois. C'est en deux. C'est 300 €. Vous savez pourquoi? Pour les seconds enfants. Vous savez pourquoi? Non. Chez nous, en Espagne, ça n'existe pas. Lui, il sait ça parce qu'il est né là-bas. En Espagne, il n'y a pas d'appel. En Espagne, on ne paye pas les enfants tous les mois. C'est pour cela, selon les statistiques de l'ONU, la jeunesse espagnole, surtout les enfants, il y a plus de 20% de pauvres. Amen. La Croix-Rouge espagnole est en train de récolter les aliments, le vêtement, tout, non pour envoyer dans le pays du tiers-monde, mais vous savez où? Pour eux-mêmes sur place. Alléluia. Bien-aimés, la crise économique doit interpeller l'Église aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vu la méchanceté à l'époque de Noé. Vous êtes d'accord avec moi que ça se passe ici? Prenons la violence. Quand vous regardez un film comme Star Wars, hein? Vous savez, ça veut dire quoi en français, Star Wars? Star, c'est étoile. Le War, c'est la guerre. Donc, c'est la guerre des étoiles. Est-ce que vous savez qu'il y a l'un des noms de Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin? Quand on imite le nom de Dieu pour les salir avec la guerre, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Regardez ce qui s'est passé dans une province en France, il n'y a même pas un mois. Un jeune garçon de 16 ans sera capable de tuer sa sœur de 11 ans et de mettre en coma son petit frère de 8 ans. Vous avez suivi cela? Quand il va se présenter devant les juges, il a dit quoi? C'est à cause des films de violence qu'il regardait à la télé et à l'ordinateur. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est déjà passé. Alléluia. La violence, les vols à l'arraché, à Grigny, les jeunes sont capables de tirer la sonnette d'alarme pour que les machinistes ne puissent pas conduire et pour qu'ils puissent dévaliser toute une voiture et des trains. Vous avez suivi cela? Les sacs, les portables, tout, ils vont prendre. Ce n'est pas la violence, ça? Alléluia. Amen. Allez du côté de Marseille.
même si en Ile-de-France, dans les quartiers chauds. Vous voyez ce qui se passe? Le règlement des comptes. Bien aimé, tous ces éléments, même à l'époque de Noé, ça s'est déjà passé. Mais Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que Noé était un homme juste. Dieu cherche dans ces temps de la fin, où la drogue est devenue monnaie courante, où la violence, la méchanceté, la haine est remplie dans le cœur de l'homme. Dieu cherche des hommes qui vont faire le contraire de ce que le monde est en train de faire. Noé était un prédicateur de la justice. Il était âgé de 500 ans. Je m'explique, à cette époque-là, les hommes vivaient pendant très longtemps. Quand Dieu parle à cet homme, âgé déjà de plus de 500 ans, Dieu va lui dire, construis-toi une arche avec un bois de gopher, le bois le plus solide que le bois dur. Réveille la personne qui dort à côté de toi. Bien-aimé, Dieu va remarquer cela. Il va donner un ordre à Noé. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait dit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. C'est pour cela j'attire votre attention. Ne dormez pas, écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Quand on chante, il n'y a pas le sommeil. Quand on danse, il n'y a pas le sommeil. Il n'y a pas le sommeil. Vous savez quoi? L'église du Christ a été congolisée par des pasteurs non inspirés. Mobutu avait fait la zaïrianisation. Amen. Mais les pasteurs ont fait la congolisation de l'église. Donc, c'est-à-dire, vous passez des heures du temps en dansant, musique, mais 30 minutes de la parole. Et pendant qu'on chauffe la musique, il n'y a personne qui dort. Regarde la stratégie du diable. Pendant qu'on prêche, il y a des têtes qui se fatiguent. Pourquoi? Parce que le diable est contre la parole. Le diable ne veut pas que vous puissiez obtenir la connaissance. C'est pour cela quand vous lisez les romans, les voici, vous connaissez, non? Les paris-match, il n'y a pas de sommeil. Prenez seulement la Bible. 5 minutes, les yeux deviennent lourds et vous fermez et vous dormez. Dès que vous arrêtez seulement de lire la Bible et le sommeil part. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dieu va parler à cet homme. Mais pendant que Dieu lui a parlé, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient. Il y avait la tranquillité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On vous prêche la prospérité. Les pasteurs sont devenus plus que des ministres avec des titres honorifiques. La Bible, elle porte même pas sa Bible. Il faut qu'il y ait quelqu'un. J'embauche Rabine pour qu'elle puisse me porter ma Bible. Non seulement la Bible. Vous savez quoi encore? Pendant qu'on adore, on prie. Il est à la maison avec une grosse semoule de viande. Tranquille, regarde, balèze, costaud. Il ne gêne même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de frères et de sœurs qui gênent pour l'église. Et lui, il sait que Jean-Paul va finir à 15h juste. À 15h moins 5, il entre, bien escorté par des protocolaires comme des filles d'honneur. Et on lui fait monter avec sa chaise de Louis XIV. Bien aimé, vous avez vu ça où dans la Bible? Hein? Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il avait reçu les honneurs une seule fois. Vous savez quand? C'était pendant qu'il se dirigeait à Jérusalem. Et c'était une fête. Ce qu'on appelle chez les catholiques les dimanches des rameaux. Vous le connaissez? Et il montait sur un agneau. Mais c'était symbolique. Quand Jésus-Christ monta sur un agneau, c'est Jésus-Christ qui dirigeait l'agneau vers la bonne direction. Jésus-Christ voulait tout simplement dire, hein, si vous voulez être élevé un jour, il faut vous comporter comme un agneau. Un agneau, quand on veut l'abattre dans un abattoir,
l'agneau ne crie pas. C'est pour cela que Jean-Baptiste lui a identifié comme un agneau. Donc, Église, frères, sœurs, si vous êtes un agneau, vous allez fuir la méchanceté, vous allez fuir la violence, vous allez fuir la corruption et vous allez sortir des églises où on vous prêche que la prospérité. Je ne suis pas contre la prospérité. Je veux que vous puissiez devenir des hommes riches et des femmes riches. Mais commencez d'abord par l'esprit. Qu'on ne vous inculque pas une autre parole, bien aimé dans le Seigneur. Que Jésus-Christ, comme on dit à Lingala, Amatelayo. Vous comprenez? Que Jésus-Christ monte sur toi et que Jésus-Christ puisse te conduire. Et que Jésus-Christ puisse te diriger. Et chose rare, le Saint-Esprit descendait que sur l'agneau. Jean-Baptiste a baptisé beaucoup de personnes, mais aucune colombe n'était descendue. Mais quand l'agneau est entré dans le fleuve de Jourdain, la colombe a descendu sur l'agneau. La colombe, image du Saint-Esprit. La colombe que Noé va envoyer pour vérifier si les eaux sont devenues sèches, s'il ne pleuvait plus. Alléluia. Amen. On va vous faire chanter des cantiques bizarres. Et tata Noé, si vous voulez. Quoi? Mais qui vous a dit que c'est Noah qui avait fermé la porte? C'est du mensonge. Vous appelez Noah d'ouvrir la porte. Mais ce n'est pas le problème de Noé. Le problème de Noé était de construire l'arche. Bien aimé, il faut faire par tous les moyens de réformer l'église, d'enlever les mauvaises chansons qu'on nous a fait chanter n'importe quoi, comme disent ses enfants. Ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte, mais c'est l'Éternel lui-même qui avait fermé la porte. Cédric, tu peux ouvrir la Bible dans Genèse 7, on va le voir. Donc, c'est-à-dire, Noé, on lui a dit seulement, toi construis l'arche. Avec le matière que moi je vais te dire, quelle que soit la durée, quelles que soient les années que la construction de l'arche va prendre, toi obéis seulement à ce que moi je te dis. T'as pris Genèse 7. L'Éternel dit à nous. Non, non, non. C'est trop long. Mais moi je te donne seulement la page où tu vas lire. Amen. Amen. On va le vérifier, Dieu va nous aider, on va le trouver. Vous allez voir que le problème, ce n'était pas le problème de Noah. « 16. 7 et 16. Oui. Qui dit la Bible? Écoutez très bien. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il en entra mâle et femelle, de toute espèce, oui, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Quoi? Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Qui peut m'expliquer ça? L'Éternel ferma la porte sur entre Noé et Dieu. Qui avait fermé la porte? Alors on doit chanter à Dieu d'ouvrir la porte ou à Noé d'ouvrir la porte? Dieu. Il y a un problème, non? Non, parce que dans la chanson, si on écoute bien la chanson, ils chantaient parce que les gens, ils pleuraient, ils criaient à Noah, ouvrez-nous la porte, parce qu'ils voyaient maintenant que la pluie a commencé. Mais est-ce que c'était le problème de Noé? Non, non, mais c'était les gens qui pleuraient à Noah, qui pleuraient, Noah, ouvrez-nous la porte, parce vous êtes d'accord avec qu'ils ne croyaient pas. Les gens qui étaient pas. Les gens qui étaient dehors. Ils étaient dehors. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Noah. Ok. Oui, mais vous savez que... Avant Noah... Ah, voilà. C'est ça la réponse que j'allais donner. Vous savez que les gens se moquaient de Noé. Voilà, tout à fait. Quand ils construisaient l'arche, est-ce que vous savez que ça a pris 100 ans? Un siècle. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant un siècle, un homme est en train de vous avertir. Pendant un siècle, un homme est en train de construire l'arche. Pendant un siècle, vous vous moquez de lui. Il avait 500 ans. Il va avoir 600 ans. Et l'Éternel va ordonner maintenant. Noé, c'est fini. T'as trop souffert. Entre. Mais le problème, les 3 belles filles de Noé avaient des parents, oui ou non? Avaient de la famille, oui ou non? Mais où sont-ils partis? Alors, on rejoint maintenant ce que Jason a dit.
ça doit être les proches de Noé, parce que Noé aussi avait une famille. Les belles filles là avaient ne va écouter. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens préfèrent écouter ce qui fait plaisir. Amen. Les gens préfèrent écouter même les pasteurs impudiques. Bien-aimés, la Bible est un message. Le pasteur, c'est qui? C'est un messager. Donc, et le messager doit être un, vrai ou faux? Donc, si le message est contraire au messager, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que cet homme n'est pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, devant les attaques du diable, devant le ruse de l'ennemi, devant la puissance des ténèbres, devant les forces des sorciers, des magiciens, des marabouts, Dieu dit seulement résister et il va fuir. Amen. Qui va fuir? L'ennemi. Mais devant l'impudicité, Dieu dit quoi? Faire quoi? Pour fuir on marche? Ou bien on devient Usain Bolt? Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne caresse pas le péché, on ne caresse pas l'impudicité. Si vous voyez que ça arrive vers vous, fuyez. Pourquoi? Parce que sinon ça vous surprendra. C'est ce que Joseph a fait. C'est pour cela que Joseph a été un jour élevé. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'on ne vous dit pas comme on nous a prêché, comme on était des gamins. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je suis en train de faire. Alors ferme la Bible, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. J'ai dit le vendredi, si les principaux sacrificateurs, si les autorités de l'État avaient besoin de Judas Iscariote pour leur montrer Jésus-Christ, parce qu'il y avait un problème qui s'est passé. Parce que Jésus-Christ se comportait comme tous les disciples. Vrai ou faux? Ouais. Jésus-Christ mangeait comme tous les disciples. Jésus-Christ n'avait pas un bureau réservé uniquement à lui, que personne ne peut entrer. Jésus-Christ marchait même dans la montagne avec eux. Quand leurs pieds devenaient sales, c'est lui, Jésus-Christ, qui les lavait. Amen. Donc c'est pour cela, les héros de Pilate, alléluia, les Caïphes, avait besoin de quelqu'un qui était proche de Jésus-Christ pour leur identifier le vrai Jésus. Parce que sinon, ça allait être Pierre qui allait se retrouver à Golgotha. Sinon, ça allait être André, Jacques, Jean. Amen. Amen. Mais il fallait que Judas Iscariote. Vous connaissez une maman qui a des juments ou des jumelles de vrais. Que vous peut-être, vous ne savez même pas faire la distinction. Mais qui distingue ses enfants jumeaux? Ce sont les parents et surtout la maman. Parce qu'il sait que chez ma fille là, elle a un signe particulier que l'autre est. Et voilà, Jésus a été trahi par l'un des siens. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous vous posez la question pourquoi celle ou celui qui était proche de vous vous a trahi. Mais ne vous lamentez pas. Cherchez la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nouveau. Jésus-Christ a été trahi par celui qui a posé 3 ans avec lui. J'ai dit le vendredi, est-ce que vous savez que Judas Iscariote aussi a guéri les malades? Judas Iscariote, lui qui était diable, mais il a chassé les démons. Amen. Bah oui, c'est la Bible, vous allez le voir. Jésus-Christ va envoyer les disciples dans une mission de 6. Ils étaient 12. Il va les scinder en 2. Alléluia. Aller désader, entrer dans des maisons et prêcher la bonne nouvelle. Vous savez la suite, la réponse était quoi? Les disciples ont dit quoi? Oh maître, pardonnons, les démons même nous en sont soumis. Nous avons prêché et nous avons vu des miracles. Et vous connaissez la réponse de Jésus-Christ. Oh, mes petits, ne soyez pas pressés. Ne vous réjouissez pas encore. Mais posez-vous la question, est-ce que vos noms sont inscrits là en haut?
Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que le nom de Judas ne se trouvait pas en lui. Ces jours-là, ils vont venir avec leur richesse. Hein? Les Iguela, les pasteurs patrons. Jésus-Christ va leur dire, je connais tes fidèles, mais toi, je ne t'y connais pas. Et il sera le premier d'être envoyé en enfer, parce que le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Ceux qui utilisent ces livres-là, le jugement va commencer par nous. Amen. C'est pour cela que je m'efforce à tous égards d'être un modèle pour vous. Moi, qui vous prêche, ne faites pas l'impudicité, ne prends pas la femme d'autrui, ne prends pas le mari d'autrui. Si je le fais, est-ce que vous allez venir encore ici? Bien aimé, ne soyez pas mes fanatiques. Soyez fanatiques de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont en train de préparer des fanatiques. Ils sont prêts de se battre pour leur pasteur. Battez-vous pour Jésus, pas pour les prédicateurs. Bien aimé, un pasteur ne doit pas être votre star. Un pasteur, c'est un serviteur. Un pasteur, c'est un esclave. C'est lui qui doit venir le premier. C'est lui qui doit vous-même vous servir à boire. Parce que la position d'un pasteur, c'est un serviteur. Or, serviteur en grec, ça veut dire esclave. Amen. Alors, pourquoi aujourd'hui ils sont devenus des patrons? Ils ont des dispensaires, des écoles. Les voitures, n'en parlons même pas. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi à l'église primitive, Ananias et Saphira ont été tués? Hein? Le premier AVC de l'histoire de la Bible, c'est Ananias et Saphira. Ce qui fait rage aux autres. Bah oui, je vous dis la vérité. Mais citez-moi un dans l'église primitive qui a connu AVC. C'est Ananias. Vous appelez ça mort subite, non? Mais ce n'est pas nouveau. Si vous voulez éviter les ruptures d'anévrisme, les AVC, je ne dis pas que tous ceux qui meurent dans cette maladie-là sont des fils du diable, mais je vous donne un secret. Marchez dans la vérité avec Jésus-Christ. Dites la vérité, ça ne vous atteindra pas, parce que c'est la vérité qui vous protégera. Mais le problème, Jésus-Christ protège ceux qu'ils connaissent, ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas tous ceux qui citent, comme l'exemple que j'ai donné avant qu'on puisse lire la Bible, ce n'est pas tous ceux qui citent là, oh Jésus, Jésus, ils vont hériter le royaume des cieux. Non, c'est faux. Noé avait 3 critères, ces garçons-là. Notre ami là, Noé a écouté attentivement la voix de l'Éternel. Sinon, il n'allait pas construire l'arche. L'écoute compréhensive, bien-aimé. Quand vous écoutez la parole de Dieu, écoutez avec exactitude, car Dieu parle avec précision. Et cet homme Noé avait une vision, une vue. Pas une vie là, enfance, quoi, jeunesse adulte. Non, je parle de la vue. Du verbe voir, vous comprenez? Noé avait une vie spirituelle. Je m'explique en français simple. Vous savez ça veut dire quoi? Ses yeux étaient ouverts. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient ouverts. Écoutez bien les 3 caractéristiques de Noé si vous voulez réussir. Quand on écoute Dieu, on obéit directement à ce qu'il vous dit. Vrai ou faux? Deuxième élément, cet homme avait les yeux ouverts. Donc, c'est-à-dire, Noé a vu ce que les autres n'avaient pas vu, qui arrivera après combien d'années? 100 ans. Un siècle. Mais Noé, il était âgé de 500 ans. Il a vu ce qui arrivera dans 600 ans. La souffrance, les obstacles font partie d'un processus que Dieu tolère dans votre vie. Amen. C'est ce que je vous ai envoyé ce matin dans les textos. N'abandonnez pas, ne retournez pas dans le monde, allez chercher les secours. Et souvent, je remarque dans l'église, il suffit que l'offrande vous rejette, il suffit que l'ordre de quitter vous atteint, vous dites que Dieu n'est pas avec vous. Qui vous a dit ça?
l'administration n'a rien à voir avec la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vous donne, c'est bien, on ne vous donne pas, vous l'aurez. Parce que Josué t'a dit que tout lié, où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne possession. Mais le problème, est-ce que tu les crois? Est-ce que tu confesses la parole de Dieu en toi? Dis à ton voisin, moi je la confesse. Et mais dis bien, moi je la confesse. Bien, mais parle avec assurance. Oh, mais vous parlez comme si vous n'avez pas l'assurance. Moi je la confesse que cette parole est vue pour moi. Bien aimé, si vous ne confessez pas la parole de Dieu en vous, vous allez croire que c'est le fable de La Fontaine. La parole de Dieu, ça ne fait pas partie des fables de La Fontaine. La parole de Dieu, c'est une vérité. Et la parole de Dieu, c'est comme une pluie. Ça tombait et l'arche de Noé a bougé. Alléluia. Amen. Qui a fait bouger l'arche de Noé? C'est la pluie. S'il n'avait pas plu, est-ce que l'arche allait bouger? Non. Alors, vous savez, cette eau-là, ce n'est pas la parole, mais c'est l'image du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous conduit. Vous l'appelez conducteur, non? Donc, c'est-à-dire, avant que l'arche puisse bouger, 8 personnes étaient dans l'arche. Parmi ces 8 personnes, il y avait toi. Mais attention, 8 personnes là, ce n'était pas dans le même niveau. La Bible dit que chacun avait son compartiment. La Bible dit même que cette arche-là, à l'intérieur, il y avait 3 étages. Bien aimé, ça a pris un siècle de construction. Et Noé recevait les calculs, la géométrie chez l'Éternel. Alléluia. Donc cela, ça veut tout simplement dire que les 3 niveaux-là symbolisaient, il y avait les uns qui se trouvaient dans les parvis, les autres dans le lieu saint, et il y avait une catégorie qui se retrouvait dans les lieux très saints. Dans l'arche, dans l'église, Dieu ne nous place pas dans le même niveau. Cela ne vous fait pas une inférieure par rapport à l'autre, parce que les supérieurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ a envoyé ses disciples d'aller prêcher la parole 2 à 2. Et vous allez remarquer dans l'arche, il n'y avait que des couples. L'église est faite des couples. Je ne parle pas des couples que je vois ici à mon œil. Je suis en train de parler du couple spirituel. Amen. Donc, l'église, vous qui êtes là, vous devez être mariés avec Jésus-Christ pour entrer dans l'arche. Si vous n'êtes pas accompagné de Jésus, donc votre nom ne se retrouve pas dans l'arche, on va vous refuser l'entrée et la porte sera fermée. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela ce que vous voyez aujourd'hui dans l'église. Sachez que ça fait partie des signes spirituels. Ce qui se passe au niveau de l'internet, les délivrances bizarres, hein? Les prophéties non cadrées, les prophéties non bibliques. J'avais dit l'autre jour qu'aujourd'hui dans l'église, ils ont recruté des dames, même des hommes qui regardaient des mains à l'extérieur. Hein? Vous les connaissez? Surtout ici, ce sont des manouches, mais au pays, ce sont des gens qui ont fait des fétiches. Donc, c'est-à-dire, il va prendre un tableau, il met la main et il vous explique les lignes qui se trouvent ici. Bien aimé, c'est de la magie. Et aucun magicien ne va hériter le royaume des cieux. Votre vie ne doit pas baser sur la prophétie. Votre vie doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Les prophéties qui détruisent et qui divisent la famille, ici chez nous, comme on dit en portugais, Akinao. Alléluia. Bien, nous avons besoin d'une prophétie qui va édifier et qui va cadrer. Et pour moi, la vraie prophétie, c'est la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui prophète et qui a peur des sorciers, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Moi, je prophète. Non, je prophétise. J'ai l'esprit de l'Éternel en moi. Alléluia. Et quelqu'un qui est sorcière ou sorcier, moi je répète, examinez la personne, vous allez trouver que c'est elle-même qui a des mauvais esprits. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est stable. Amen. Le vent pourrait venir de l'Orient, de l'Occident, du Nord ou du Sud, de l'Ouest ou de l'Est. Moi,
moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Et rien de mal ne pouvait m'atteindre si Dieu ne le permet. Il a dit à Job, il n'a pas parlé à Job, loin de là. Job ne savait rien que ce qui arriva dans sa vie, c'était un arrangement divin entre Dieu et l'ennemi. Est-ce que Job savait ça? Job ne savait rien. Mais Job croyait à un Dieu. Sa femme a dit d'insulter. Job a dit, je ne l'insulterai jamais. Je suis une créature, lui c'est un créateur. Bien-aimé, change de dimension spirituelle. Hein? Change ta façon de raisonner. Ne raisonne plus comme les humains raisonnent. Raisonne d'après la Bible. Que dit la Bible? Amen. Amen. Vous savez pourquoi l'eau n'était pas entrée dans l'arche? Dieu a dit à Noé de mettre un produit. Qui font l'étanchéité ici? Les gens des bâtiments. Vous connaissez ce qu'on appelle l'étanchéité? C'est pourquoi? C'est isolé. C'est isolation. Pour que l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur. Et Dieu a donné un produit à Noé. C'est comme des l'enduit. Dieu a dit, tu dois mettre ces produits à l'intérieur et à l'extérieur. Cela, ça veut dire quoi? Pourquoi ici chez nous, quand il pleut, l'eau n'arrive pas à pénétrer au niveau des macadams? Parce qu'il y a un produit. Vous appelez ça quoi? C'est du goudron. Et ça permet que l'eau ne puisse pas entrer. Et c'est pareil dans ta vie. Vous savez, vous allez faire quoi? Mettre de l'isolation pour que l'eau ne puisse pas vous détruire. Quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire à l'intérieur, ça ne peut pas entrer, même à l'extérieur, ça ne peut pas entrer. Et cette protection, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui pourrait vous isoler. Moi je dis, je pourrais avoir des tantes, des oncles sorciers, des parents sorciers, ce n'est pas mon problème. Mais ils vont comprendre que moi, je suis un chrétien. Le christianisme, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas une religion. Ce qui a tué beaucoup d'églises aujourd'hui, les noms qu'ils ont donnés là. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une doctrine. Le christianisme, c'est un mode de vie de Jésus-Christ. Vous devez marcher. Nous devons se comporter comme Jésus-Christ s'est comporté. Amen. Alléluia. Amen. Nous attendons pour la parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce message? Avant qu'on puisse passer à autre chose. Moi, je voulais poser une question. Amen. Pourquoi les gens disent souvent, je sais pas, ils sont des chrétiens, mais comme s'il y a une diversité, Oui. la scène d'origine, la religion, c'est pour ça que je voulais savoir Ok. par rapport à ça. Ma sœur, je donne une assurance. Hein? L'église a commencé où? Qui peut me répondre? Quand est-ce qu'a commencé l'église? Spirituellement parlant, l'église a commencé, comme Rivière a dit, sur la croix, à Golgotha. Vous allez voir, Jésus-Christ a affronté. Amen. Quand on a percé la côte de Jésus-Christ chez les soldats romains, vous savez qu'est-ce qui était sorti? De l'eau, et après ça sera du sang. Quelqu'un qui a, c'est déjà une femme qui accouche, ce sont ces deux éléments qui sortent. Une femme enceinte qui fait sortir de l'eau, il faut le ramener vite où? À l'hôpital. Parce qu'il y a l'enfant qui arrive. L'église était née à Golgotha. Mais
fallait attendre l'arrivée du Saint-Esprit, les jours de la fête de Pentecôte. Ce n'est pas l'esprit de la Pentecôte, c'est une erreur grave. Le Saint-Esprit était arrivé le jour que les Juifs célébraient la fête célébrée depuis Moïse. Alléluia. Amen. Or, le Saint-Esprit était venu le jour de la fête de la Pentecôte pour remplacer qui? Jésus, parce que Jésus était déjà parti. Et l'Église a obtenu la puissance. L'Église a obtenu la force. Et l'Église, spirituellement parlant, a commencé par là. Gloire à Dieu. Il y a eu un mouvement. Quand les pierres, c'est-à-dire quand les 11 apôtres vont continuer l'œuvre de Jésus-Christ, et ils vont mourir, c'était des hommes. Les gens maintenant qui vont les remplacer, les successeurs, vont faire quoi? Vont venir avec les noms, comme la sœur a dit. L'armée du salut, les méthodistes, les pentecôtistes, les évangéliques. Qui me je ne sais pas vraiment. Ça fait pas partie ça. Je ne sais pas vraiment. Parce que Simon Kimba vous l'a jamais créé. Je ne sais pas vraiment. Vous voyez ce mouvement, parce que un jour on va parler sur les kimbangismes. Ça c'est de mon bouton ça. Amen. Tout ce qui est... vous êtes d'accord avec moi, kimbangisme c'est une doctrine. Tout à fait. Or nous, être chrétien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une doctrine. C'est une erreur grave. Donc, c'est-à-dire, ils ont ramené l'école. Tu vois les études là qu'ils ont faites là, la psychologie, la philosophie, la théologie, ils ont ramené ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. L'église Armée du Salut a été créée par un homme qu'on appelle William Booth. Parce que pour lui, le fait du Saint-Esprit, quand on te baptise, tu dois sauter le fait. Les méthodistes, c'était John Wesley, si vous connaissez l'histoire. Alors, Shekinah, c'est lui le méthodiste. Shekinah, c'est les descendants ou les successeurs des Branham. C'est ce qu'on appelle les Branhamistes. Donc, pour eux, c'est Branham qui est le prophète qui remplace Jésus-Christ sur la terre. Ah, voilà. À les siècles on a rajouté seulement à l'église. Ce sont des hommes qui ont créé ça. C'est pour cela qu'on nous a présenté les religions. Or, la Bible ne parle d'aucune religion. Dieu ne s'adresse plus à des religieux, mais Dieu s'adresse particulièrement à toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne s'adresse plus au groupe. Nous sommes un groupe, non? Comme nous sommes là. Dieu ne s'adresse pas à un groupe. Peut-être il y a certains qui sont ici, hein, qui n'ont pas saisi ces messages. Amen. Amen. Je peux donner un exemple, les enfants. Les enfants sont en train de jouer. Ils n'ont pas retenu ce qu'on a parlé ici. Donc, l'église, non, je parle des petits enfants, pas vous qui comprenez déjà. Donc, c'est-à-dire, parce qu'Obed n'a rien compris, malgré qu'il est là depuis 13 heures. Bien aimé dans le Seigneur, cela ça veut dire quoi? Une église n'est pas une doctrine. Une église, c'est une personne ou un groupe de personnes comme nous sommes là. Nous avons fui le monde pour venir attendre le retour de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous préparer pour que ces jours-là ne nous échappent pas. C'est ça une église. Bien dans le Seigneur. C'est ce que Noé a fait. Pendant 100 ans, il a passé toute sa vie à construire l'arche. Et la 100e année, Dieu s'est souvenu, la Bible dit, hein, Dieu s'est souvenu de Noé, de ce qu'il a fait. Et Dieu a dit, maintenant, mon fils, mes fils, entrez. C'était ça. C'est pour cela que je vous dis ici,
nous n'avons pas besoin d'une église dénominationnelle. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Oh, nous sommes des ministères de la puissance. Nous sommes des combats spirituels. Nous sommes de l'armée de la victoire. Oh non, nous sommes du Bethel. Nous sommes de la louange. Nous sommes du sang précieux. Nous sommes des chapelles de vainqueurs. Nous sommes des chapelles de la victoire. Bien-aimés, ne suivez plus des religieux. Suivez Jésus-Christ. Amen. Nous respectons les hommes qui nous conduisent, les apôtres qui nous ont enseigné cette parole. Mais bien-aimés, l'heure est venue où nous allons mettre à côté le nom que les hommes ont donné. Amen. Et élever le nom qui doit être élevé. Amen. Église de Jésus-Christ, basta, ça suffit. Le reste, ça ne nous regarde pas. Oh, nous sommes des tendances ceci, ou nous sommes des tendances cela. Moi, je crois que Jésus-Christ reviendra un jour. C'est pour cela que je dois marcher dans la sanctification pour le voir. C'est tout. Le reste, ça ne me regarde pas. Acclamons pour la parole. Amen. Amen. Une question, il nous reste 10 minutes pour finir. Sinon, on écoute les annonces. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes ici, nous tous, pour apprendre. Même moi-même, je vous ai dit, j'ai le message de l'Éternel, je suis un messager. Ça doit être unifié. Et le message est le messager. Amen. Qu'est-ce que je veux dire encore? Les programmes de nos kids, gloire à Dieu. Merci, mon Marc. Donc, si vous pouvez passer, Église, est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Les enfants grandissent vite dans ce pays. Des ans déjà comme ça, bon, les papas et grands. Amen. Amen. Bien, mais j'explique brièvement pour qu'on puisse clôturer. Vous savez pourquoi on présente les enfants à l'église? Parce que Jésus-Christ, Marie et Joseph étaient partis lui présenter à l'église, à la synagogue. À l'époque, il n'y avait pas encore l'église, synagogue. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin d'être présenté? Lui qui était Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut m'expliquer? Jésus-Christ avait besoin d'être présenté? Oui. Non, en réalité. Mais s'il a été présenté, pourquoi? Parce que Marie et Joseph, image de notre frère et de notre sœur, ont compris l'importance de présenter les enfants devant le Seigneur. Dans ce poste-là, à la fin de notre kit, je vais établir des certificats de dédicaces et j'aimerais que vous et moi nous puissions prier pour la famille de Maman Déborah, de notre papa et de nos enfants. Fermons nos yeux. Pour cet immense bonheur, Alléluia, Alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, Alléluia, je vais te chanter, Seigneur, Alléluia, c'est pour moi que tu es mort, Alléluia. Éternel des armées, je te présente nos enfants, je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Seigneur, souviens-toi d'eux. Père, les jours où Jésus-Christ était parti à la synagogue avec Joseph et Marie, le souverain sacrificateur a prié pour l'enfant. Moi aussi, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, Seigneur, je prie pour cette famille qui se présente devant toi. Loin d'eux, Seigneur, tout esprit d'attaque, tout esprit de perturbation, et je plante dans leur maison la croix surnaturelle de Jésus-Christ. Et que ton sang, Seigneur, puisse parler pour les enfants. Et que ton sang, Seigneur, puisse parler aussi pour les parents. Cher Saint-Esprit, sois leur conducteur.
sagesse au nom de Jésus. Celui qui est notre roi des rois, le protecteur merveilleux, nous avons ici prié. Et que l'Église nous acclame. Amen. Mais si vous n'êtes pas encore venu dans cette salle, vous restez debout. Et si c'est votre premier dimanche, vous vous levez aussi. Si vous êtes venu pour la première fois, et le premier dimanche, en semaine, tu étais avec moi, avec nous, mais aujourd'hui c'est le premier dimanche. Amen. Amen. Alors, nos trois frères sont venus pour la première fois. Amen. Je nous présente les gens ici en semaine. C'est pour ça, les dimanches, vous ne le connaissez pas, mais à dater de ces jours, vous le voyez, saluez-les. Il est à JVC. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent cette gare de JVC. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de voir notre frère Amen. Je passe à mon frère, son prénom et la personne qui vous a invité et la ville que vous habitez, s'il vous plaît. Je m'appelle
après-midi. Je sais pas. Amen. L'église, vous êtes dans la joie de recevoir notre frère Serge. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je crois, parce que je les connais, j'étais déjà invité dans sa maison pour prier, gloire à Dieu. Et j'ai été béni, mais aujourd'hui, une vraie surprise, la grande, à l'anniversaire de la petite, c'est le mari de notre sœur Déborah. Amen. Il va se présenter lui-même, parce que moi je le connais, mais vous ne le connaissez pas. Mais je sais déjà que vous savez déjà qu'il habite Montjean. Ah. Je m'appelle le frère Bienvenu. Frère Bienvenu. Soyez les bienvenus. Vous avez entendu? Amen. Mes frères, à la fin de notre culte, vous serez les premiers servis. Une bouteille d'eau, une bouteille de jus, comme vous voulez. Il y a les frères Estime qui s'en occupent. Et nous bénissons déjà les boissons au nom de Jésus. Amen. Et je dirais encore quoi, si vous voulez, hein, tous les matins, on partage la Bible, la parole de Dieu, mais par des textos, en conformité avec Josué 1:8 qui dit que c'est le livre de la loi et c'est le point de ta bouche. Médite-les comment? Jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras dit dans tes... Voilà, c'est en conformité avec ce verset. Donc nous, tous les matins, on partage ces versets-là. Pour le vendredi, excusez-moi, j'étais empêché et je n'ai pas eu le temps de vous envoyer sa main. J'ai récupéré hier comme aujourd'hui. Amen. Donc, la personne qui va prendre vos numéros et balance sa main, c'est notre frère Roger. Amen. Alors, nous allons clôturer notre culte. Nous avons dépassé 10 minutes, mes sincères excuses pour ces 10 minutes de retard, car on termine à 16h30. Mais comme on a eu l'action de grâce des enfants, c'est pour cela qu'on a pris ce petit retard. Amen. Et maintenant, nous allons clôturer notre culte. Nous inclinons nos têtes. Nous allons tous prier. Amen. Amen. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, la main cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, le prince de ma vie. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Éternel, nous te disons merci. Tu es Emmanuel. Tu resteras en nous. Nous allons sortir de ces lieux. Mais quand tu as commencé une œuvre, Seigneur, tu l'achèves jusqu'au bout. Tu as commencé avec Noah et tu as achevé l'arche avec Noah. Seigneur, commence avec nous. Achève aussi avec nous pour que ce jour-là, nous puissions te voir
dans le lieu très saint des saints, là où est ta demeure. Nous aussi, nous y serons. Seigneur, je prie pour mon frère Molière. Je prie aussi pour mon frère Trésor. Seigneur, une pensée pour eux. Père, je laisse ma soeur, mon frère entrer depuis son chemin. Tu connais exactement ce qui leur tourmente. Tu connais leur combat, leur persécution, leurs difficultés. Mais Seigneur, je leur présente toi, parce que c'est toi qui as la solution à leurs problèmes. Moi, je leur donne la parole, mais c'est à toi d'accomplir le miracle et la délivrance dans leur vie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui as dit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Oh, gloire à Dieu dans ton nom. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chasserons même les puissances ténébreuses. Père, et nous parlerons des nouvelles langues. Seigneur, donne une nouvelle langue dans la vie de mon frère. Donne une nouvelle vie, de nouvelles dimensions. Élargis, Seigneur, la vision spirituelle de mes bien-aimés. Souviens-toi aussi de nos enfants, des crèches, des écoles qu'ils fréquentent. Seigneur, tu es notre protection. C'est toi qui as fermé la porte de l'arche. Seigneur, mais à Noé, c'était réservé d'ouvrir la fenêtre. Seigneur, ouvre une fenêtre pour que la colombe puisse sortir et qu'il puisse revenir avec la feuille de l'olivier. Signe du témoignage, Seigneur, que nous aussi, nous puissions saisir cette opportunité d'ouvrir d'autres horizons et que nous puissions témoigner que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Et que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Une pensée particulière aussi à notre sœur Yvette qui a perdu sa maman. Hier, nous étions là-bas, dans la salle. Et si vous n'étiez pas là, appelez. Vous avez le numéro de téléphone. Appelez notre bien-aimé parce que l'enterrement vient de se passer maintenant même vers les après-midi au pays. Amen. Amen. Vous avez le temps. Pensez aussi pour lui dire des mots d'encouragement. La Bible déclare qu'il mieux vaut aller dans une maison de Dieu que celle d'une fête. Amen. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit glorifié. Retournez dans nos maisons dans la paix, marchez dans la foi et ne perdez pas le privilège d'Isaïe. Amen. Nous avons terminé. Restez sur place, on va vous donner une petite boisson et que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le roi des rois. Oh,
te parle comme si on te parlait chinois.